Salut, bienvenue à vous tous. Maintenant, on va traiter un exercice d'analyse. Ici, c'est qu'on a une fonction f qui est définie de la façon suivante, donc du type polynomial, 4x3, moins 3x, moins 1 demi. Maintenant, on vous dit de calculer moins f de moins 1, f de moins 1 demi, f de 0 et f de 1. Après, on va déduire que l'équation f de x égale à 0 admet trois racines, d'accord, comprises, d'accord, dans l'intervalle moins 1 et 1. Donc, à ce qu'il paraît, c'est assez simple. Donc, on va d'abord calculer ces petites choses-là. F de moins 1, il nous faut f de moins 1. Donc, f de moins 1, c'est 4 par moins 1 à la puissance 3, moins 3 multiplié par moins 1, d'accord, par moins 1 demi. Donc, ça fait f de moins 1 demi, ça fait ici moins 1 à la puissance 3, ça fait moins 1, ça fait moins 4. Ici, moins par moins, ça fait plus. Donc, ça fait plus 3. Et puis, moins 1 demi. Donc, moins 4 plus 3, ça fait moins 1. Moins 1, moins 1 demi. Donc, tout ceci montre que f de moins 1, de moins 2, moins 1, ça fait moins 3 demi. Voilà donc la valeur de f de moins 1 demi. Maintenant, il nous faut également f de moins 1 demi aussi. F de moins 1 demi, ça fait quoi? Ça fait 4 moins 1 demi à la puissance 3, moins 3 par moins 1 demi, moins 1 demi. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire ici moins 1 demi, donc on aura un moins, d'accord? Et puis 1 demi à la puissance 3, ça fait 1 huitième. 1 huitième par 4, donc ça fait 1 demi, ça fait moins 1 demi ici. Vous comprenez? Donc je simplifie par 4, d'accord? Et puis moins par moins ici, ça fait plus 3 demi, d'accord? Moins 1 demi. Donc moins 1 demi, ça fait moins 1, d'accord? Moins 1 plus 3 demi, ça fait ici, moins 2 plus 1, ça fait 1 demi. Donc ça veut dire f de moins 1 demi égale à 1 demi. OK? OK. Maintenant, il nous faut également f de 0. Donc, f de 0. Donc, ça veut dire ça fait 0. Ça fait 0. 0 au cube, ça fait 0. Par ça, ça fait 0. Ça fait 0. Donc, ça fait moins 1 demi. D'accord? Donc, voilà, f de 0 égale à moins 1 demi. OK. Maintenant, on a tout calculé là. Oh, il nous reste f de 1. Donc, f de 1, c'est 4. 1 à la puissance 3, moins 3 par 1, moins 1 demi. Donc, tout ceci fait que f de 1 égale. Donc, ça fait 4. 1 à la puissance 3, ça fait 1, ça fait 4. Donc, ça fait 4 moins 3, moins 1 demi. Donc, 4 moins 3, ça fait 1. 1 moins 1 demi, ça fait 1 demi. Donc, ça veut dire f de 1. D'accord? F de 1 égale à 1 demi. OK? F de 1, ça fait 4 moins 3, ça fait 1. D'accord? 1 moins 1 demi, ça fait 1 demi. OK? Maintenant, pour les autres calculs, je pense que c'est OK. Il n'y a pas de souci là. D'accord? Moins 1 demi. D'accord? Moins plus. Donc, moins 1 demi, ça fait moins 1. D'accord? Ça fait moins 2 plus 3. Donc, ça fait 1 demi. Maintenant, il nous reste à déduire. D'accord? C'est tout terminé. Ici, il nous reste à déduire quelque chose. On vous dit que déduire que cette fonction f de x maintenant égale à 0, l'équation, d'accord, 2, d'accord, 2, déduisons que f de x égale à 0 admet 3 racines, d'accord, entre moins 1 et 1. Maintenant, ici, ça exige la connaissance de certains théorèmes. Bon,
je vais quand même essayer d'effleurer ça. Par exemple, si vous avez une fonction f de x, par exemple, qui est définie sur l'intervalle AB, d'accord, vous avez f de x, d'accord, et puis pour x appartenant à l'intervalle AB, par exemple, d'accord, si cette fonction, par exemple, prend des valeurs de signe contraire, par exemple, on a f de A inférieur à 0, f de B, par exemple, supérieur à 0, cela signifie que f de A par f de B, d'accord, négatif. Et bien dans ce cas, il va exister, d'accord, il existe un x ou bien un c, d'accord, de l'intervalle ouvert, d'accord, AB, et tel que, voilà, f de c égale à 0. Donc, je crois que ça, c'est le théorème des valeurs intermédiaires. Donc, c'est quoi? C'est ça que je dois utiliser pour et trouver les solutions. Maintenant, généralement, ce C qui existe ici, donc il faut utiliser l'une des méthodes, d'accord, je dirais des méthodes parfois numériques pour essayer d'approcher cette solution. On sait que un C existe dans l'intervalle, d'accord, mais il faut chercher à approcher cette solution. Parfois, en maths supérieure, on peut utiliser, bon, peu importe, on peut faire ça aussi en terminale. Par exemple, on peut utiliser des méthodes numériques, d'accord, on peut utiliser la dichotomie, d'accord, la méthode de la bisection, il y a la méthode de Newton, il y a la méthode de la séquente, de Lagrange, d'accord, plein de méthodes, d'accord, qu'on peut utiliser pour essayer d'approcher, d'accord, la solution de l'intervalle, ok. Maintenant, ce théorème-là, je crois que ici, c'est suffit pour les élèves de la terminale. Donc, ici, qu'est-ce que je vais dire? À bien remarquer, si je prends, par exemple, on a f de moins 1, f de moins 2. Alors, f de moins 1, f de moins 1 demi, f de 0, f de 1. Donc, si on prend x égale à moins 1, x égale à moins 1 demi, quand on prend l'image, regardez f de moins 1. F de moins 1 est égal à quoi? F de moins 1 égale à moins 3 demi. D'accord, regardez f de moins 1 demi. F de moins 1 demi, ça fait 1 demi. Donc, quand vous faites le produit, vous remarquez que vous trouvez quelque chose de positif. D'accord? Maintenant, également, et quand vous faites la f de 0, par exemple, quand vous faites f de moins 1 demi, f de 0, donc ça fait quelque chose de négatif, le produit également. Quand vous faites f de 0 avec f de 1 demi, vous remarquez, d'accord, ça, le produit donne quelque chose de négatif également. Et finalement, quand vous faites f de moins 2, 1 demi moins f de 1, donc, et ça fait encore quelque chose de négatif. Donc, cela veut dire, vous allez remarquer ici, je vais dire que si je prends, par exemple, moins 1 demi, donc quand je fais f, d'accord, f de moins 1, c'est quoi? F de moins 1, c'est moins 3 demi, d'accord? C'est moins 3 demi. F de moins 1 demi. F de moins 1 demi, ça fait F de moins 1 demi égale à 1 demi. Cela veut dire que F de moins 1 demi par, alors F de moins 1 par F de moins 1 demi, ça fait moins 3 demi par 1 demi, ça fait moins 3 quarts. Moins 3 quarts est négatif. Vous remarquez, le produit est négatif. Donc, puisque le produit est négatif, il existe. Il existe alors une racine x1 appartenant à l'intervalle moins 1, moins 1 demi, tel que f de x égale 0. Ça, c'est une première solution. Là, on prouve l'existence de la racine. Je ne précise pas la valeur de la racine, je dis il existe, d'accord, une racine dans cet intervalle tel que f de x égale à 0. On poursuit, d'accord, maintenant je prends moins 1 demi, je prends moins 1 demi, je vais prendre moins 1 demi, 0 là. D'accord, je vais prendre moins 1 demi, 0. Eh bien, maintenant, quand je fais f de moins 1 demi par f de 0,
d'accord, f de moins 1 demi ici par f de 0. F de moins 1 demi, ça fait quoi? Ça fait 1 demi par f de 0 qui est moins 1 demi. Donc, ça fait moins 1 quart négatif. Et bien, dans l'intervalle moins 1 demi 0, il existe une racine. Alors, il existe une racine x2 appartenant à l'intervalle. Quel intervalle? L'intervalle ouvert moins 1 demi 0 tel que, d'accord, f de x égale à 0. Maintenant, on prouve l'existence d'une seconde racine, d'accord? Eh bien, maintenant, je vais prendre quoi? Je prends moins 1 demi 0. Maintenant, je vais prendre 0 à 1. D'accord? Quand je fais f de 0 par f de 1, qu'est-ce que je peux remarquer? Qu'est-ce que je peux remarquer? Maintenant, f de 0, ça fait moins 1 demi. D'accord? F de 0, ça fait moins 1 demi par f de 1. F de 1, c'est 1 demi. Donc, ça fait moins 1 quart. D'accord? Donc, ça veut dire f de 0 par f de 1 est négatif. Et puisque c'est négatif, il existe. D'accord? Il existe. D'accord? Un x3 de l'intervalle ouvert 0, 0, 1 tel que f de x égale à 0. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Donc, je parle de la valeur, je parle de moins 1 ici, d'accord, à 1, ici, regardez, moins 1 jusqu'à 1. Et alors, on a moins 1 demi et 0 qui sont des valeurs intermédiaires. Et bien ici, donc dans l'intervalle moins 1 à 1, on a 3 racines, d'accord, telles que, donc, on conclut pour dire que, donc, il existe 3 racines que l'on note, d'accord, 3 racines que l'on note x1, x2 et x3, telles que l'équation f de x égale à 0. À bien remarquer ici, on prouve l'existence des racines x1, x2, x3, d'accord, qui est comprise dans l'intervalle moins 1 jusqu'à 1, tel que f de x égale à 0, mais je ne précise pas, d'accord, exactement la valeur de cette racine, de ces racines, je dirais mieux. Donc maintenant, si on veut déterminer les valeurs de ces racines, d'accord, par exemple, si je prends moins 1 de l'intervalle moins 1, moins 1 demi, donc on peut utiliser, d'accord, la dichotomie, d'accord. Pour cela, on va diviser l'intervalle par 2, etc., jusqu'à ce qu'on arrive à coincer la racine, d'accord, entre deux valeurs, et justement, des valeurs approximatives, des valeurs approchées. Donc ça, ce sont des méthodes numériques, d'accord. Mais on peut dire, par exemple, on veut que avoir la racine à 10 puissance moins 3 près. Donc, quand on fixe ça, donc ça veut dire que ça va vous éviter de faire trop de calculs. Donc maintenant, si vous avez aimé, je vous dis un grand merci de donner un j'aime, partager, inviter des amis à suivre le canal ici. Et si vous êtes nouveau, je vous prie de vous abonner. Ce sera hyper important pour nous. Merci de suivre.